Bienvenue sur le Salon des entrepreneurs Lyon-Rhône-Alpes édition 2013. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur David Kimmelfeld. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes vice-président de Grand Lyon chargé du développement économique. Alors le développement économique, dans votre secteur en tout cas, ça se porte plutôt bien. Le taux de création enregistre des bons scores. Quelles sont vos actions phares aujourd'hui pour développer l'entrepreneuriat ? Je crois que les actions phares, elles sont au nombre de 3 ou 4 actions, en tout cas types d'actions. La première chose, c'est bien sûr d'avoir un environnement économique qui soit favorable à l'accueil des nouveaux créateurs et des nouvelles créatrices. Et nous l'avons à travers cette politique de développement économique que nous menons maintenant depuis plus d'une dizaine d'années sur le territoire du Grand Lyon, à travers notamment les pôles de compétitivité, à travers ce soutien fort au monde économique, à travers aussi des projets urbains importants. Et c'est cet environnement finalement favorable qui procure des résultats et qui, quelque part, attire les créateurs et les créatrices, en tout cas les rassure sur la santé économique du territoire. Puis le deuxième volet, c'est sans doute le mode de gouvernance dans notre territoire du Grand Lyon. Nous avons toujours travaillé en partenariat avec les chambres de commerce, avec les chambres de métiers, avec le MEDEF, la CGPME, l'Université de Lyon. Et je crois que c'est cette gouvernance aussi qui rassure les créateurs et les créatrices qui sentent que dans notre territoire, sur le développement économique, il y a un accord qui va bien au-delà des divergences que nous pouvons avoir sur d'autres sujets. Et puis le troisième volet, c'est bien sûr les dispositifs que nous mettons en place sur l'accompagnement à la création d'entreprises. Et c'est bien sûr Lyon Ville de l'entrepreneuriat qui regroupe près d'une quarantaine de structures avec des portes d'entrée sur l'ensemble du territoire du Grand Lyon et qui permettent à tout moment d'accueillir des créateurs ou des créatrices et de les accompagner soit pour valider leurs projets, soit sur des idées de financement de leurs projets, soit sur les ressources humaines, le choix en tout cas la recherche de locaux, enfin tout ce qui constitue le parcours de l'entrepreneur. C'est un petit peu comme une sorte de guichet unique, même si l'appellation recouvre souvent beaucoup d'autres réalités, mais c'est pour simplifier la vie du créateur. Il y a beaucoup d'interlocuteurs, là il a une porte d'entrée. Oui, je crois que l'objectif effectivement c'est de simplifier parce que le créateur, la créatrice, leur souci c'est d'être d'abord dans leur cœur de métier, c'est de trouver des clients, c'est de faire du chiffre d'affaires et c'est pas de passer très vite et puis surtout d'encaisser aussi le chiffre d'affaires au passage. Mais ce n'est pas de se poser des dizaines de questions autour des problématiques administratives ou des problématiques de stratégie. Et effectivement, Lyon Ville de l'entrepreneuriat est là pour simplifier et être là en proximité aussi. L'objectif de ces portes d'entrée, c'est bien sûr d'être au plus près des créateurs et de l'ensemble des créateurs. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement des créateurs dans l'innovation technologique, mais aussi dans l'innovation sociale. Ça peut être des petites entreprises, mais aussi des entreprises qui sont des entreprises avec la possibilité d'une forte croissance. Alors créer, c'est bien, mais ensuite il faut grandir, faire grandir son entreprise, passer le cap un peu fatidique des 3 ans, voire devenir une PME, pourquoi pas une ETI. Comment est-ce que vous faites, vous, sur le territoire, pour aider ces entreprises à grandir ? Je crois que vous avez raison. Votre collègue là, des Échos disait tout à l'heure, parlait de la vallée de la mort. C'est cette période-là des 3 ans, et en particulier pour les entreprises souvent à fort potentiel, parce que le paradoxe, c'est qu'on a un certain nombre d'entreprises qui n'arrivent pas à se développer, qui quelquefois d'ailleurs meurent, faute de financement, faute d'accompagnement à la croissance. Il y a un marché, il y a des idées, et puis elles n'arrivent pas à passer le cap et à soulever ce plafond de verre. Et nous avons, nous, avec l'ensemble de nos partenaires sur le territoire du Grand Lyon, et en particulier avec la Chambre de commerce, mis en place un certain nombre de dispositifs. Il y a un dispositif qui s'appelle le dispositif Pépite, qui consiste à aller sélectionner un certain nombre d'entreprises, une douzaine d'entreprises par an, de les accompagner pendant 2 ans. Et ce sont des entreprises qui ont un potentiel de croissance, qui ont d'ailleurs réalisé souvent une croissance dans les années précédentes et qui ont besoin de cet accompagnement, soit pour développer une action à l'international, soit pour développer un plan stratégique, soit pour les accompagner sur les ressources humaines. Et donc nous mettons en place ce type de dispositif pour, et y compris avec la région Rhône-Alpes, les accompagner aussi dans le financement qui est un des sujets majeurs aujourd'hui du développement de nos entreprises. Alors je crois que vous êtes aussi chef d'entreprise, donc vous connaissez a priori bien les problématiques auxquelles sont confrontés les entrepreneurs. Aujourd'hui, votre quotidien de chef d'entreprise, c'est quoi ? C'est du positif, c'est des développements de stratégie pour vous développer. Vous êtes tourné vers quoi ? D'abord, c'est extrêmement positif parce que compte tenu de mes multiples activités, c'est peut-être le moment où je me ressource le plus à travers mes différentes activités d'élu. C'est vrai que dans l'entreprise, on se ressource vite. On est très vite les pieds, on va dire, dans la glaise pour dire les choses de manière un peu courante. Et je crois que l'objectif, bien sûr, comme tout chef d'entreprise, c'est de continuer à se développer pour créer de la richesse, mais aussi se développer pour amortir la crise. Il y a 2 solutions. C'est soit on
on se regarde le nombril et on essaye de passer l'orage, soit on cherche à se développer. Nous sommes, nous, plutôt dans la perspective de continuer à faire ce développement. Je crois que c'est extrêmement important. Et puis de préparer aussi les plus jeunes dans l'entreprise. Je crois que le chef d'entreprise, il a aussi un devoir de transmission à l'ensemble de ses collaborateurs et de ses collaboratrices, de continuer cette envie d'entreprendre et d'aller encore plus loin. Merci beaucoup, en tout cas, et très bon salon à vous. Merci.